appelé papa Benjamin, les Benjamins qui a beaucoup prié aussi avec eux. Et puis papa Charlie avec maman Guidil qui ont beaucoup prié, qui sont allés les soutenir à la maison. Ils ont amené papa Moïse à l'hôpital inconscient. À un moment au Congo là-bas, papa Alain m'appelle, commandant Alain. Allô, Baïfaya, je suis à l'hôpital ici avec Moïse. J'ai dit, oh, quel hôpital? C'est sa femme qui est à l'hôpital avec lui. Il dit, oui, je suis là, je viens d'arriver. Il dit, ok, tu peux entrer? Il dit, non, ils ne vont pas me faire entrer. Il dit, entre. Dis-leur, Baïfaya veut que j'entre. Donc il a dit, et ils l'ont laissé entrer. Quand ils l'ont laissé entrer, je lui ai dit, est-ce que tu as l'huile d'onction? Il dit, oui, j'ai l'huile. J'ai dit, quelle huile? Mon huile de Baïfaya. Il dit, oui, l'huile de Baïfaya. J'ai dit, ok. Mets sur ses yeux, mets sur ses oreilles, mets sur son nez, et puis fais-les boire. Quand tu les fais boire, papa Moïse se réveille. Il lui dit, je vais rentrer à la maison. Après cela, ils ont fait tous les examens. 0 AVC, 0 problème, 0 problème. Du coup, on ne peut pas les soigner. Parce qu'on n'a vu aucune maladie. Et il est rentré à la maison. Il disait à sa femme, dans sa crise-là, prends soin des enfants. Prends bien soin des enfants. Prends bien soin. Le matin, vous l'avez vu, il est venu avec la fille princesse. Parce que quand il lui disait prends soin des enfants, il insistait beaucoup, surtout princesse. Surtout princesse. Surtout princesse. C'était quel jour encore? Je ne me souviens même plus si c'était vendredi ou le jeudi de la semaine passée. Dieu l'a ramené. Et j'ai remercié beaucoup le Seigneur. Je me posais des questions. Et si papa Alain n'était pas sorti avec son huile là de Baïfaya là? Et si il ne l'avait pas vu à temps? Et si sa femme ne l'avait pas remarqué? Et si papa Moïse était mort au moment où nous parlons? Tous ceux qui m'aiment là, qui regardent mes vidéos là parce qu'ils m'aiment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'au Congo, je suis allé faire quoi? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a tué papa Moïse, non? Hier samedi, l'enfant de papa bienvenu est tombé dans la piscine. Imagine. 3 jours avant, papa Moïse est mort. On ne l'a pas encore enterré. L'enfant de papa Moïse et de papa bienvenu est mort dans la piscine. Ce sont mes collaborateurs proches et directs. Les gens qui m'aiment beaucoup là, qui sont en ligne. Est-ce qu'ils vont dire que la famille de papa Moïse, il y a des sorciers? Il n'y a que des anges là-bas. Est-ce qu'ils vont dire que la famille de papa bienvenu ou de maman Gloria, il y a des sorciers là-bas? Que des anges là-bas. Si c'était les membres de l'église de l'autre pasteur là, il allait dire Dieu a donné, Dieu a repris. Mais comme c'est les membres de Baïfaya, 2 Nambalamoko. Et dans leur moment où ils disaient Power. Parfois Dieu fait de grandes choses, mais on ne s'en rend pas compte. Peut-être il allait avoir des bagarres ici, non? Aujourd'hui, dimanche. Peut-être papa Tony, ses frères allaient leur dire, rendez-nous notre Moïse. Là où ils sont allés dans leur piscine, là, je n'étais même pas là-bas, je ne savais même pas qu'ils vont là-bas. Mais ça allait tomber sur moi, que l'enfant de maman Gloria, piscine. Je loue beaucoup le Seigneur, est-ce qu'il ne nous abandonne pas dans la main de l'ennemi. Je loue beaucoup le Seigneur. Ce sont des très grands témoignages. Vraiment, je ne sais pas comment louer Dieu pour cela. Et pourtant, avant de voyager, je vous avais bien dit
Quand je voyage, vous cherchez toujours des problèmes derrière moi. Cette fois-ci, je ne veux pas de problèmes. L'autre fois, j'ai voyagé, vous avez brûlé les voisins. L'autre fois, j'ai oublié ce que vous m'aviez fait. Dieu est grand. Ce témoignage va rester longtemps dans ma vie. Vous vous souvenez, ça ne faisait pas un mois, j'avais prié pour la femme de papa Moïse ici. J'avais pris même 40 minutes sur elle. On a sauté un dimanche. Le dimanche suivant, j'ai encore prié pour elle. Beaucoup. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai dit aux gens, cette femme, si on ne prie pas sérieusement, elle peut mourir. J'ai dit aux gens, venez l'embrasser comme ça. Comme quelqu'un à qui on dit au revoir, ou bien mes condoléances, ou bien nan. C'était ici dans cette église. L'époque où Satan pouvait nous atteindre là, c'est déjà passé il y a longtemps. Mais le diable peut tout faire, il ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Je viens du Congo, non? C'était l'un des plus grands voyages que j'ai fait dans ma vie. Bon, depuis que je suis ici en France, au Congo. C'est l'un des, je dois dire, les meilleurs voyages que j'ai fait au Congo, mais aussi les plus troublés, les plus combattus, les plus perturbés. Donc, tu as toutes les occasions pour que ça ne marche pas, mais ça marche. C'était très, très compliqué, mais c'était les meilleurs voyages. J'ai rencontré des gens là-bas. On est assis, j'ai dit, toi et toi, asseyez-vous demain. Quand vous finissez, le gouvernement sort. Ils se sont assis, ils ont fini, le gouvernement est sorti. Les gens qui étaient avec moi, je leur ai dit, ça va sortir demain. Mais j'ai rencontré des situations où parfois la voiture n'est pas venue. Tu vas aller rencontrer des autorités à pied. Pour la première fois dans son palais, quelqu'un est venu à pied. À pied. Mon militaire s'est fâché, il veut se bagarrer. J'ai dit, Satan cherche quelque chose. Mais il ne mourra pas. J'ai une mission accomplie. On m'a demandé, président, tu es venu comment? J'ai dit, à pied, pourquoi? J'ai dit, mais la voiture n'est pas venue. Donc j'ai pris un catch, je ne pouvais pas amener le catch jusqu'ici, c'est la honte pour le chef. Je suis rentré dans une Jeep, c'est 2 fois ma taille. Là-bas en haut, pour monter, il faut tenir. Jusqu'à la porte de l'endroit où j'étais. Amen. C'est pourquoi quand je vous ai dit avant de partir, ne me mentez pas n'importe où. Imaginez maintenant les nagnos comme ça, ils vont te déposer dans un tunnel là-bas sous les lignes de la pluie. Quand on dit certaines choses, les gens pensent que c'est une. Donc vous voyez, pendant ce temps-là, mon collaborateur est en train d'affronter la mort ici. Et ma sœur est en train de perdre son fils. Mais on a refusé cela. J'ai fait 10 jours là-bas, j'ai mangé 4 fois. Le repas, 4 fois. 4 fois seulement. Tout le reste est là. Fruits, de l'eau, fruits, de l'eau, fruits, de l'eau, fruits, de l'eau. Les amis avec qui j'étais me disent, mais toi tu ne manges pas. Il dit, je suis venu manger ici. Je sais pourquoi je suis venu. Et ma mission doit s'accomplir. Et ma mission s'est accomplie. Je vais encore y retourner peut-être au mois de mai ou au mois de juin pour lancer les travaux de la communauté chrétienne La Perfection Kinshasa, qui sera à Kandakanda numéro 9 à Kassavubu. Là-bas, j'ai rencontré une femme qui était dans le coma. Et cette femme-là, son fils, plutôt, oui, son beau-fils et sa fille, non, son fils et sa belle-fille, lui ont envoyé l'huile de Baïfaya. Quand c'est arrivé chez elle là-bas à Kinshasa, ils ont appliqué sur elle, elle est sortie du coma. Elle est devenue boiteuse. Elle a appliqué l'huile. Elle a jeté la béquille. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, ton huile là,
Il faut la fabriquer chaque jour. Il faut la vendre, quels que soient les prix. Moi, je vais acheter la première. Quels que soient les prix. J'ai dit, il faut donner. Elle m'a dit, non. Il faut vendre. J'ai dit, waouh. C'est quelqu'un de Kinshasa qui me dit, il faut remettre l'huile. Les gens de Lyon, là, il ne faut plus faire, papa. Très bien, je ferai pour Kinshasa. Et je vais l'amener là-bas. Amen, hein? Amen signifie qu'il en soit ainsi. Donc, je rends grâce à Dieu. Nous voyons des choses extraordinaires. Dieu est vraiment avec nous. Je ne sais pas comment le dire, mais Dieu est vraiment avec nous. Nous remercions Dieu pour les grandes choses qu'il est en train de faire. On a vu beaucoup de choses. On a vu des grandes choses. On a vu des grandes choses. Et je pense qu'on aura le temps de témoigner, de partager. Ça va exhorter nos foi. La foi de chacun sera boostée. Maintenant, je veux partager un peu la parole de Dieu. Et puis nous allons passer à la prière selon la grâce de Dieu. Exode, chapitre 30. J'ai commencé un nouveau sujet sur l'onction. Sur l'onction. J'ai commencé un nouveau sujet sur l'onction. Exode 30, je vais commencer au verset 22. Le matin, j'ai introduit sur l'onction. Je devais parler sur les 5 éléments qui constituent l'onction, l'huile d'onction, mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, c'est l'après-midi, je vais essayer, je vais voir si le Seigneur va me le permettre. Exode 30, je commence au verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Un hin ou un hin. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Je répète cette phrase. Tu feras avec cela une huile pour l'onction. Composition de parfum. Selon l'art du parfumeur et non pas selon les messieurs ou madame de la rue. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis. Et puis on va continuer la lecture. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Ce sont des objets. Tu oindras la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, toujours des instruments. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Vous voyez l'huile d'onction, ce qu'il fait, elle sanctifie. Et quand quelqu'un ou quelque chose ou un lieu est touché par cette huile d'onction, elle devient très sainte. Et tout ce qui touchera la chose ointe ou la personne ointe sera aussi sanctifié. C'est écrit dans nos Bibles, Bandeko. Tu oindras Aaron et ses fils des humains et tu les sanctifieras, tu les mettras à part pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu ne peux pas être dans les services de Dieu sans être mis à part. Celui qui est dans les services de Dieu est à part. Il n'est pas mélangé aux autres. Tu ne peux pas te mélanger. Alléluia. Tu diras ceci aux enfants d'Israël, verset 31. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, c'est-à-dire elle est mise à part, elle est kodesh, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque composera la même formule d'huile et en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple, c'est-à-dire sera tué.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon envers nous. Nous sommes en train de parler de l'onction. Et nous sommes en train d'introduire sur l'onction, sur les généralités sur l'onction, et de parler de la confection de cette huile d'onction que Dieu avait indiquée dans la Bible. Quand on parle d'onction, le mot onction vient du verbe oindre. Vient du verbe oindre, dont les participes passés est oint. Donc, oint est le participe passé du verbe oindre, mais c'est devenu aussi comme un adjectif qualificatif qui qualifie la personne qu'on a ointe, la personne sur qui on a mis l'onction, qui a bénéficié de l'onction. L'onction signifie le Saint-Esprit en nous, avec nous et sur nous. Trois choses. L'onction fait référence au Saint-Esprit à l'intérieur de chaque chrétien, avec chaque chrétien et sur chaque chrétien. Ces mots que j'ai dit, normalement, si le Seigneur nous permet, un jour on en parlera en profondeur. L'onction, c'est l'acte d'oindre quelqu'un, ou une chose, ou un lieu. On appelle cela l'onction. L'onction, c'est quand Dieu met quelqu'un à part pour une mission précise. Et quand Dieu lui donne une capacité surnaturelle pour accomplir cette mission-là. L'onction, on ne l'a pas seulement pour exercer les ministères chrétiens dans l'église. Tu peux avoir l'onction pour le business. Tu peux avoir l'onction pour les études. Tu peux avoir l'onction pour du sport. En fait, chaque chose où quelqu'un développe une capacité surhumaine, soit ce sont des puissances venues de Satan, des démons, des fétiches, soit c'est l'onction du Saint-Esprit pour cette chose-là. Samson avait l'onction pour la bagarre physique. Vous voyez? Samson ne sait pas prêcher, mais il a l'onction. Mais son onction, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu agita Samson à tel endroit, à Timna. Et il se leva, il frappa ses ennemis. La même onction qui réveille chez Samson la force de frapper. Mais ça réveille chez Samuel la capacité de prophétiser. La même onction réveille chez David la capacité de chanter un psaume ou de prophétiser ou de faire la guerre au nom de l'Éternel. C'est l'onction qui agita David et il affronta Goliath. Quand l'onction est en quelqu'un, il affronte l'impossible. Là où ça dépasse tout le monde. Là où personne n'ose aller. Mais l'onction va soulever la personne. Et la personne va aller vers la chose. Tout le monde dit c'est impossible. Mais parce que l'onction bouillonne en toi comme un feu. Toi-même tu ne comprends pas. Mais ça te prend dans les tripes. Et ça boule dedans. Et ça te fait bouger. Et tu avances. Tu dis si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. La main de Dieu sur quelqu'un, l'onction coule sur lui, il bouge selon le Saint-Esprit. Alors le vent souffle où il veut, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, mais tu entends seulement son bruit. L'onction rend quelqu'un différent. L'onction donne la distinction. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas de débat, c'est l'onction qui clôture le débat. Écoutez, je ne suis pas branhamiste. Mais on m'a raconté l'histoire de Branham à Kinshasa, là où je viens, là. On m'a raconté, on m'a dit que tous les pasteurs de sa ville se sont réunis. Ils ont dit que toi, nous allons te contredire parce que tu dis des choses fausses. Ils se sont donné rendez-vous. Là où ils sont allés, tous les pasteurs sont passés avant lui. Ils expliquaient ta doctrine là est fausse. Ce que tu dis là c'est Satan. Ce que tu dis là c'est Satan. Ton miracle là c'est Satan. C'est arrivé à son tour. Quand c'est arrivé à son tour, il vient devant. Il se met devant. Il dit, vous avez dit que l'ange là que j'avais dit c'est un démon. Hein? Ok. Maintenant l'ange que je vous dis là est déjà venu ici. Il est ici à côté de moi. Maintenant vous qui avez Dieu là, venez vous mettre debout ici. Il dit un silence
silence extraordinaire. Aucun pasteur n'a bougé pour venir chasser les démons qui est à côté de lui. C'est ces jours-là qu'ils l'ont photographié avec son truc sur la tête. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore cru en ça. Mais en tout cas, ils l'ont photographié avec son truc. Là, ce n'est pas mon problème. Mais au moins, c'est vrai qu'il y a eu cette journée et personne n'est allé l'affronter devant. Et depuis ces jours-là, ces pasteurs-là ont fermé leur bouche concernant les frères Branham. Au moins, l'onction distingue les gens. L'onction ferme la bouche de la contestation. L'onction fait taire les contestataires. Ça peut prendre du temps. Mais un jour, l'onction se soulève à l'intérieur d'une personne et la personne ferme sa bouche. L'onction clôture les débats. Quand il y a l'onction, il y a les résultats. Et on ne peut pas débattre contre les résultats. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Jusque-là, toi, tu penses que je parle de Branham. Tu ne comprends pas que je parle de toi. Jusque-là, ton voisin ne comprend pas. Il pense que je parle de quelqu'un d'autre. Oh, c'est de lui que je parle. Elle te dit, tu vas sortir de ce culte avec cette onction-là. Où les contestations s'arrêtent. Où les débats s'arrêtent. Où il n'y a pas de justification. Tu ne parles pas trop. Power. Quand l'onction ne parle pas trop, la personne est courbée. Relève-toi, elle est relevée. C'est bon. La personne ne voyait pas, voit, elle voit. Il y a les vagues, arrêtez-vous, les vagues s'arrêtent. Il n'y a pas de débat. La personne a la folie. Esprit mauvais part, il part. C'est bon. La maman est venue avec Alzheimer. Non? Personne ne m'a dit qu'elle a Alzheimer. Mais elle était là-bas. Qui se souvient? Je l'avais amenée pour danser ici. C'était le jour où on dansait. Il voulait couper. Dieu m'a dit, dis-leur de ne pas couper. On est en train de combattre quelque chose. Mais personne ne savait ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont allés en Afrique, ils ont dansé là-bas. Et ça l'a prise. On dansait longtemps. Les sorciers de l'église peuvent dire, aujourd'hui on danse, il faut arrêter la danse. Mais Dieu disait, laissez-les danser encore. Jusqu'à un moment, je suis allé la chercher, je l'ai mise ici, j'ai dit danse. Elle a dansé, j'ai prié, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Elle a dit non, je vais rester danser ici. À un moment, j'ai prié pour elle, j'ai prophétisé. Si vraiment vous me suivez, vous allez comprendre que j'ai parlé d'Alzheimer d'une certaine façon. Et ça fait 2 semaines. Écoute un grand témoignage comme ça. C'est la première fois dans ma vie que je vois Alzheimer guéri. C'est ma première fois de voir Alzheimer guéri. Donc même ces enfants qui ne voulaient pas venir ici, ils ont dit nous sommes catholiques. L'onction traverse les confessions. L'onction traverse les confessions. L'onction n'a pas de problème avec les chefs de votre religion. Oh, kimbanguiste. Oh, musulman. Oh, quand l'onction est là, on laisse les religions de côté. On dit, Dieu d'abord. Je crois d'abord en Dieu. J'ai d'abord confiance en Dieu. Ce que j'ai vu là, c'est Dieu. Je vais aller là où j'ai vu la chose. On ne s'inquiète pas. Oh, moi je suis juif. Oh, moi Dalit, elle est juif, non? Mais là où elle a rencontré Dieu, 67 ans. 68 ans. Elle est venue dans mon bureau. Elle a dit, donne-moi un mari. J'ai dit, Dalit. Ça n'a pas fait un mois. Elle a trouvé un mari pilote. Il faut me respecter. Hein? L'onction. Elle est là présente. Alzheimer résolu. Même ces enfants qui ne voulaient pas venir, ils ont dit qu'elles vont venir. Quand elles vont venir, je ne vais pas les recevoir. Je vais devenir un peu fier. Si j'ai prophétisé pendant 4 ans qu'ils viennent, ils ne voulaient pas. Si les gens se souviennent, quand j'ai prophétisé pour elle, j'ai parlé de son fils et de sa fille, comme ça, à un moment, il a mélangé les nid. J'ai dit, laissez, c'est bon. Ils viennent, hein? Ils viennent seulement dans les cultes, shalom, shalom. Papa dit, Dieu, fais bien ton travail et tu m'amènes comme ça, choix. L'onction. Ah, mon Dieu, je crois à l'onction. Non, je crois à l'onction.
Non, je crois en l'onction. L'onction n'a rien à voir avec les diplômes. Hein. L'onction n'a rien à voir avec les diplômes de l'école. Diplômé, gradué, non diplômé, non gradué. Dieu n'est pas francophone. Ce n'est pas par la façon dont tu parles français que l'onction coule, c'est faux. Dieu n'est pas anglophone. Dieu n'est pas tribaliste. L'onction n'a rien à voir avec la tribu des gens. L'onction n'a rien à voir avec la nationalité des gens. L'onction n'a rien à voir avec aux Congolais, aux Français. On dit, ah, l'onction n'a rien à voir avec ça. L'onction n'a rien à voir avec l'école théologique ou le diplôme théologique. Beaucoup de professeurs de théologie sont eux-mêmes des païens. L'onction n'a rien à voir avec le diplôme théologique. L'onction n'a rien à voir avec connaître 1000 versets bibliques ou mémoriser des versets bibliques par cœur. Où tu viens prêcher, tu récites des versets bibliques. Jean 3, verset 12 à 42. Ce n'est pas l'onction. Là, tu répètes comme un perroquet. Mais l'onction, anointing is life. Et dit, anointing is life. L'onction, c'est la vie. C'est la vie qui se dégage de ce que tu dis. C'est ainsi que quelqu'un peut te dire Dieu t'aime beaucoup. Tu dis ok c'est bon je le savais. Mais quelqu'un d'autre te dit Dieu t'aime. Tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que ça a été émis avec une certaine dimension, une certaine fréquence de vibration, avec une certaine puissance spirituelle qui va toucher les fibres de ton âme et qui résonne quelque chose au-dedans de toi. Tu dis Dieu m'aime à un autre niveau. C'est l'onction qui le fait yaya. C'est ça le ministère. C'est là où Paul peut dire, et ma parole et ma prédication ne résidaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Je préfère un prédicateur qui passe 24 heures dans la prière et qui vient ici, il a oublié les versets, mais ça change ma vie, ça impacte ma vie, que quelqu'un qui passe 42 jours devant la Bible, zéro onction, zéro power, que des langues françaises alambiquées. Ça ne sert à rien. On ne prêche pas pour impressionner. On prêche pour changer la vie. On prêche pour transmettre la vie. On prêche pour donner des paroles qui sont esprits. L'église n'est pas Madjabou. On ne chante pas l'église pour respecter les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. À l'église, on chante pour faire couler l'onction. Pour prendre Dieu du ciel et le faire descendre sur la terre et de faire vibrer l'esprit des gens dans une même fréquence. C'est pour ça qu'on chante à l'église. On ne chante pas à l'église parce qu'on a maîtrisé les rimes. On a maîtrisé les vocales. C'est pas ça qu'on cherche à l'église. Ce qu'on cherche à l'église, c'est la vie de Dieu. C'est l'onction qui coule. Que quelqu'un qui chante, sa voix déraille, mais lui, il coule dedans. Sa voix, il n'est pas alto, il n'est pas ténor, mais l'onction est dedans. Quand il dit Jésus est ici, vous voyez Jésus. This is power. Quelqu'un dit power. Oh, quelqu'un dit power. Dit 2021. Tu l'as dit assis pourquoi? Tu ne me prends pas au sérieux. 2021. Wabai fire. Faut ajouter ça. 2021. C'est mon année de power. C'est comme ça que tu dis power même. C'est mon année de power. C'est mon année de power. C'est mon année d'intronisation. C'est mon année de puissance. C'est mon année de gloire. C'est mon année de fire. By fire. By fire. By fire. Ya, 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 ya. Wow. Wow. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis? L'onction est une bombe. L'onction est une bombe. Quand il y a l'onction, tu amènes la bombe avec toi. Partout tu es un danger public. Tu fais exploser le diable. C'est lui qui a l'onction. Les gens mauvais ne le supportent pas. Si tu restes au milieu des athées ou mêlés, ils vont te chasser. Quand il y a l'onction, même si tu aimes cette femme-là, à un moment, elle va te quitter. Parce qu'elle ne va pas supporter l'onction. L'onction est une bombe. Quand les gens ont des complots, quand tu es au milieu de ça, ça va exploser. Celui qui a l'onction peut dire un seul mot, ça cause des conséquences. Ce que j'ai dit est vrai. Quelqu'un dit by fire.
Elle a regardé la vidéo en différé. Pas en direct. Replay. Elle a commencé à vomir. Hey! Hey! Wow! C'est l'onction que vous avez. Alléluia. L'onction, c'est la capacité surnaturelle de Dieu qu'il met dans l'humain pour que cet humain accomplisse des choses surnaturelles dans des domaines naturels et dans le domaine surnaturel. Et cet homme ou cette femme ayant reçu l'onction peut faire des choses surnaturelles, surprenantes en utilisant des supports. Cette partie-là, je la dirai tout à l'heure, Là où il y a la vraie onction, ça produit toujours des véritables conversions. Amen. Quand la vraie onction se manifeste, le cœur des gens est vivement touché. Actes des Apôtres, chapitre 3. La Bible dit, chapitre 2, chapitre 3. La Bible dit, après la prédication de l'apôtre Pierre, les gens avaient les cœurs vivement touchés. Dans d'autres versions, on dit, ils avaient les cœurs comme transpercés par une épée. L'onction touche les cœurs. Et l'onction change les cœurs. Quand la vraie onction coule dans l'église, les païens deviennent des chrétiens. Les soulards abandonnent l'alcool. Les débauchés abandonnent la débauche. Les gens changent l'habillement. Quand l'onction agit, les femmes qui vivaient dans la séduction arrêtent la séduction. Elles commencent à s'habiller de manière décente. Quand il y a l'onction, les choses changent. C'est pourquoi je ne crois pas à ce genre de prophètes qui se mettent des bases sur les ongles, qui se mettent des labellos matin, midi, soir, qui coupent les sourcils. Oh, Lucanini. Tu n'es pas un mannequin. Tu es un homme d'onction. Quand l'onction vient, le cœur est transformé. Les gens deviennent des vrais enfants de Dieu. Alléluia. L'onction doit te changer. L'onction doit briser les cœurs de pierre. L'onction, vous savez, l'onction produit beaucoup de choses. Mais la plus grande chose, c'est la conversion. C'est quand les gens arrivent à la repentance. Quand les gens développent la haine du mal. Vous savez, quand vous haïssez le mal, vous allez même haïr la forme du mal. Il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais dans leur forme, elles ressemblent à ce qui est mauvais. Quand l'onction est en toi, tu refuses même ce qui ressemble au mal. Ce n'est pas mauvais, mais tu le refuses parce que ça ressemble au mal. C'est pour ça que quand l'onction vient, même l'apparence doit changer. L'habillement doit être affecté. La façon de se coiffer doit être affectée. La façon de se présenter doit être affectée. On doit te regarder et on dit, celui-ci est différent de nous. On pouvait voir Pierre et dire que celui-ci n'est pas comme nous. On pouvait voir Daniel et ses amis et dire que ceci n'est pas comme nous. Parce qu'il ne s'habillait pas comme tout le monde. Esther se présenta devant le roi. Elle était différente des autres femmes. Parce qu'elle ne se maquillait pas comme les autres, elle ne s'habillait pas comme les autres, elle avait une forme de se maquiller, une forme de s'habiller, une certaine retenue, une certaine modération, une certaine façon de gérer et de pondérer les choses sans tomber dans les excès païens mondains. Et je communique avec quelqu'un. Comment tu vas m'expliquer? Une femme qu'on appelle prophétesse ou maman pasteur qui vient nous prêcher avec des cheveux de couleur violet. Maquillée comme quelqu'un qui veut jouer un rôle au cirque. Des grands talons exagérés avec une mini-jupe et qui a une fente devant. Est-ce que tu cherches? Des habits serrés qui montrent la forme de ton corps. Indécence. Des habits transparents
qui montre la couleur de ton corps. La séduction se voit à l'œil nu comme ça. Et la personne dit, Dieu m'a dit. Quel Dieu t'a dit? Jézabel. Quand il y a l'onction, les gens changent. Comment toi, pasteur, tu as reçu l'onction, tu es devenu prostituée? Normalement, on ne dit pas prostituée, mais bon, pour vous éviter les mots. L'onction change quelqu'un. L'onction donne l'humilité. L'onction ne rend pas orgueilleux. Comment toi tu deviens orgueilleux alors que Dieu t'a touché? Alors que Dieu lui-même n'est pas orgueilleux. Jésus est l'expression de l'humilité. L'orgueil, c'est Satan. Il dit, je monterai, je placerai mon trône, Mais Jésus se dépouilla de sa forme de Dieu. Jésus dit, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Mais Satan dit, Jésus dit, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Le diable, c'est l'orgueil. Jésus, c'est l'humilité. Tu as l'onction de Dieu, tu dois devenir humble. Tu ne dois pas devenir orgueilleux. L'onction de Dieu abaisse les cœurs. L'onction de Dieu apaise les cœurs. Quand il y a l'onction de Dieu, on ne se vante pas. Quand il y a l'onction de Dieu, on ne se met pas à l'écart pour dire que les autres sont faux. C'est moi qui suis vrai. L'autre. Quand il y a l'onction de Dieu, tout le monde est vrai. C'est Dieu seul qui va juger chacun au temps de la fin. Et c'est lui qui a raison et c'est lui qui a tort. L'onction de Dieu donne l'humilité. L'humilité précède. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, il vous élèvera au temps convenable. Beaucoup de fois, nous avons des humiliations parce que nous refusons l'humilité. Mais ceux qui sont dans l'humilité ont peu d'humiliation dans leur vie. C'est très difficile d'humilier quelqu'un d'humble. Parce que lui-même déjà s'humilie lui-même. Lui-même déjà se met en bas. Comment tu vas le mettre encore en bas? Parce que lui-même déjà se met en bas. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Tu n'as pas besoin de chercher à impressionner les gens. Les jours où on voulait sortir à Kinshasa, la voiture n'est pas venue. On a pris la petite voiture qu'on appelle le ketch. Le pasteur, le frère avec qui j'étais dit, papa, tu ne peux pas aller avec cette voiture dans la conférence. J'ai dit, frère, quand nous allons là-bas, ce n'est pas la voiture qui est impressionnante, c'est moi qui suis impressionnant. Même si tu me mets dans un vélo, c'est moi qui suis impressionnant. Ce n'est pas la voiture. La voiture me déplace seulement. Mais la chose est dedans. Hey. Très souvent, ceux qui n'ont rien sont très orgueilleux. Parce qu'ils veulent lui donner une forme qu'ils n'ont pas. Ils veulent lui montrer une image qu'ils ne sont pas. L'onction de Dieu rend humble. L'onction de Dieu abaisse la personne. Quand l'onction change loin, l'onction rend bon. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas loin. L'onction doit toucher ton cœur. Tu dois être un homme bon, une femme bonne de cœur. Tu ne veux pas dire, moi je fais plus du bien parce que j'étais beaucoup trahi. Ce n'est pas tout le monde qui trahit. Il y a toujours des gens qui sont aussi sur la terre, qui sont reconnaissants. La bonté doit être la marque de quelqu'un qui a l'onction de Dieu. L'onction rend pur. Quand il y a l'onction de Dieu, tu n'aimes pas le péché. Quand il y a l'onction de Dieu, on ne va pas te prêcher contre la prostitution ou bien contre la pornographie. Toi-même, tu ne permettras pas que ces impurités-là entrent dans tes yeux, que ça affecte ton esprit. Parce que tu veux conserver l'huile. L'huile doit rester pure. L'onction pousse à la pureté. Yaya. Ce sont même des signes qui montrent que quelqu'un vient de Dieu. Parce que l'onction pur. On peut tomber parce qu'on est humain, mais la capacité de se relever, de laver les habits et de continuer de l'avant. Parce que qui n'a pas péché qui lance la pierre à l'autre? Mais le problème c'est de ne pas rester dans le mal, mais de se ressaisir et de ne pas perdre ton cœur, yaya, parce que tu es le temple de Dieu. Tu portes un trésor dans un vase de terre. L'huile que nous portons, c'est un trésor, mais nous sommes des vases de terre. Le vase peut faiblir, mais le trésor doit soutenir le vase, et le vase doit être conscient que je porte un trésor de grande valeur à l'intérieur de moi. Je dois rester pur. L'onction rend pur. Quand l'onction coule en quelqu'un, il demande pardon tout le temps.
Même quand il a fait quelque chose de bien, mais du moment où on ne l'a pas compris, il demande pardon. Quand il y a l'onction, je n'ai même pas le temps de dire, c'est à lui de me demander pardon. Moi, je ne lui ai rien fait de mal. De toute façon, qu'il reste dans son coin. Moi aussi, je vais rester dans mon coin. Ça, tu n'as pas l'onction de Dieu. Quand il y a l'onction, heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés, je crois, fils de Dieu. Hein? L'onction donne un cœur de conciliation. Et ça nous donne le ministère de la réconciliation. L'onction travaille les cœurs. Waouh! Alléluia! Quand l'onction vient, la première chose qu'elle touche, ce n'est pas ta poche. L'onction ne vient pas pour ton portefeuille. C'est pourquoi il ne faut pas chercher l'onction pour l'argent. Il faut chercher l'onction d'abord pour que ça te change toi. Il ne faut pas chercher l'onction pour prier pour les gens. Il ne faut pas chercher l'onction pour prophétiser pour les gens. Il ne faut pas chercher l'onction pour délivrer les gens. Cherche l'onction d'abord pour toi. Pour que ça te change toi. Pour que ça brise ton cœur dur. Pour que ça t'enlève la faiblesse. Pour que ça t'enlève la haine. Pour que ça t'enlève les péchés qui s'attachent à toi encore facilement. L'onction doit d'abord te travailler toi-même. Avant que ça ne travaille les autres. C'est pour cette raison, il ne faut pas développer la vie de prière seulement pour l'œuvre de Dieu. Mais il faut développer la vie de prière parce que tu as besoin de Dieu toi d'abord. Tu cherches Dieu, tu as besoin de Dieu. Lui, il doit te transformer. Lui, il doit te briser. Lui, il doit te renverser. Quand la vraie onction entre dans la vie de quelqu'un, la personne est renversée. Elle n'a plus de valeur. Tu oublies ta valeur. Tu oublies ta dignité. Moi, je sers Dieu. Moi, je sers Jésus. Le reste, c'est l'onction produit ça dans la vie de quelqu'un. Quand l'onction entre, tu ne travailles plus l'image. Tu ne cherches plus à donner une image. Tu es une vérité. Ce que tu montres, c'est ce que tu es vraiment. Tu ne joues pas un rôle comme un personnage où ce n'est pas toi. À l'extérieur, tu es quelqu'un d'autre. Dans la maison, tu es... Non! Quand l'onction est là, tu es la même personne. Est-ce que je communique avec quelqu'un? L'onction donne la miséricorde. La miséricorde, c'est la capacité d'avoir pitié de quelqu'un. L'onction change les cœurs. Tu dois avoir pitié des gens. Si tu n'as pas la miséricorde, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Si tu n'as pas la miséricorde, tu ne peux pas te lever au milieu de la nuit pour aller voir quelqu'un qui est malade ou on t'a appelé. Si tu n'as pas la miséricorde, tu ne sauras pas prendre ton argent pour aider quelqu'un d'autre. L'onction donne la miséricorde, la capacité d'avoir pitié des gens. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Il y en a même qui n'ont même pas pitié de leur propre mari. Il y en a même qui n'ont même pas pitié de leurs propres parents. Il y en a qui n'ont pas pitié de leur propre femme. Mais l'onction doit te travailler et avoir pitié des gens. Jésus eut pitié de la foule et guérit leur maladie. L'onction qui vient de Dieu pousse les gens à la prière. L'onction qui vient de Dieu pousse à la prière. L'onction qui vient de Dieu va te pousser à tout moment. Tu peux être vraiment, tu es dans la rue ou bien tu es au travail. À un moment comme ça, tu sens que celui qui t'accompagne est venu. À ce moment-là, tu arrêtes d'abord. Si tu avais ton chapeau, tu enlèves d'abord ton chapeau. Tu dis, le Seigneur est avec moi. Il a envoyé son ange pour moi en ce moment. Tu es au travail, tu continues ton travail. Les collègues viennent, qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je parle d'abord. Osakato, ekete, ipalizo, wakambele, italabara bagazia, e prokanterebe, e tamane mane, isoprandeligia, e klokasaka palio, e soprande, atulu magandelia, akatulu mangele, e kengelengele, usakara basaka, otapra basakaraba, et tabadabadabada. Tu fais parce que l'onction te pousse à la prière. Plusieurs fois, on n'arrive pas à dormir parce que le maître veut que tu parles avec lui. Parfois, tu te couches tard, mais à 4 heures, tu entends vraiment quelqu'un t'a frappé comme ça. Lève-toi. Combien de fois on m'a réveillé parfois à 2 heures du matin? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, Christian Mouya. Je me lève comme ça, Akatou à la Bagazi. Je suis dans cette ville et je suis son prophète ici. Personne n'entrera là-bas.
Le lendemain, vous venez ici, vous dites à 2h du matin, by fire, l'ennemi était venu dans ma maison. Je dis, hein, ok. L'onction. Il n'y aurait pas l'onction. Beaucoup de gens seraient morts. Il n'y aurait pas l'onction. Nous tous, on serait morts. Il n'y aurait pas l'onction. Beaucoup de gens n'auraient pas eu d'enfants dans les mains. Il n'y aurait pas l'onction. Beaucoup de gens ne seraient pas, je ne sais pas, en bonne santé là où nous parlons. Peut-être d'autres seraient dans l'état où on leur met des couches et on est en train de les soigner. Il n'y aurait pas l'onction. Mama Kamba ne serait pas vivante. Il n'y aurait pas l'onction. Toi, tu ne serais pas à Lyon aujourd'hui. Maintenant, c'est lui qui t'a soulevé de l'endroit où tu étais et qui t'a amené, t'a planté à Lyon. Sera-t-il incapable de te donner un titre de séjour? Sera-t-il incapable de te donner une maison? Sera-t-il incapable de te donner un travail? Sera-t-il incapable de résoudre ses problèmes? S'il a fait la première chose, il peut faire la deuxième chose. N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui? My God. Mais n'abandonne pas ta prière parce que l'onction doit te pousser à la prière. L'onction pousse à la prière. Quand il y a l'onction, la personne aime la prière. La personne aime les choses de Dieu. Zana solo la mwandam. Ce sont des faux serviteurs de Dieu, papa, bienvenue. Quand vous entendez, vous voyez des serviteurs de Dieu qui sont dans des boîtes de nuit, qui sont dans l'alcoolisme, qui sont dans des débauches, ce sont des faux yaya. Parce que quand il y a la vraie onction de Dieu, cette onction va te refuser certains endroits. Cette onction va t'empêcher. Tu ne peux pas aller dans des bars comme n'importe qui. Tu ne peux pas aller dans des boîtes de nuit comme n'importe qui. Un vrai serviteur de Dieu, l'onction va t'empêcher. Même certaines femmes, tu ne vas pas aller les draguer. À cause de l'onction qui est en toi. Ça va t'empêcher. Quel est ce genre de serviteur de Dieu? Aucun ange de Dieu ne t'avertit qu'elle ne va pas dans ce chemin. Il y a solo Wana. Je peux comprendre si tu dis que Dieu m'avait averti, mais je n'avais pas écouté. Mais toi, tu n'as même pas entendu l'avertissement. C'est qu'il ne te connaît pas. Mais toi, Dieu te connaît, non? Dieu va marcher avec toi. Dieu va préserver chacun de tes pas. Dieu va te guider sur ton parcours. Dieu va te donner un ministère mondial. Dieu va te donner un impact international. Et tu ne seras pas un homme à scandale. Mais tu seras un modèle, un exemple, un père pour des nations. Tu seras un appui pour beaucoup d'hommes. Une fierté pour beaucoup d'hommes. Et l'onction t'accompagnera chaque jour. L'onction sera dans ton lit. L'onction sera dans ton canapé. L'onction sera dans ta voiture. L'onction va te changer de voiture. L'onction va t'acheter une maison. Et va t'acheter encore une autre. L'onction va te propulser vers l'avant. L'onction va faire jaillir ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. In the name of Jesus. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Ce que je vous dis, c'est vrai. On peut faiblir, mais on ne peut pas continuer dans une voie contraire à Dieu. Parce que l'onction doit t'arrêter. Quand ça vient de Dieu, elle t'arrête. Quand ça vient de Dieu, elle te fait là. L'enfant prodigue, personne ne l'a prêché. Mais la Bible dit, il s'est dit à lui-même. Quand l'onction est en toi, à un moment tu te prêches toi-même. Dis non, ce que tu fais n'est pas bon. Non, le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas le bon chemin. Arrête-toi, retourne sur le droit chemin. L'onction doit te pousser au bien et non au mal. L'onction doit te pousser à aimer l'église, à aimer les choses de Dieu. Comme un enfant de Dieu, tu peux être dans une ville et le dimanche tu n'es pas allé à l'église. Comment tu peux passer cette journée-là sans aller à l'église, sans aller adorer ton Dieu? La dénomination ne m'intéresse pas. Mais le dimanche, c'est le jour du Seigneur, Domingo, Sunday. Je dois aller à l'église. Nous, les chrétiens, nous prenons les dimanches parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Alléluia. L'onction doit changer le cœur de la personne. Vous savez, c'est très dangereux. Quand vous avez des leaders dans l'église. Une église où il n'y a plus de culte à cause de couvre-feu. Et qu'on dit seulement les samedis, réunion des leaders, et que quelqu'un peut réclamer. C'est trop dangereux. Il n'y a pas l'onction en eux. Parce que quand il y a l'onction en quelqu'un, chaque jour, il veut être dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose, ça brûle en lui comme un feu.
il n'est pas à l'aise ici, il n'est pas allé à la maison de Dieu. Votre amen s'il y a. Il n'y a plus d'amen. L'onction produit des guérisons. C'est biblique. Là où il y a l'onction, il y a les guérisons. Quand il y a l'onction de Dieu et qu'il n'y a pas de guérison, quelque chose n'est pas correct. L'onction produit des guérisons. Les malades guérissent. Là où il y a l'onction, il faut qu'il y ait des espaces comme ça. Où vous collectez des lunettes, vous collectez des béquilles, vous collectez des fauteuils roulants. L'onction produit ces choses. Et quand quelqu'un est guéri, il ne retourne plus dans l'état de la maladie. Parce que l'onction l'a saisi. La femme courbée ne sait plus recourber après avoir rencontré Jésus. Quand les malades rencontrent Jésus, ils sont guéris. C'est pourquoi je dis toujours aux prédicateurs, avant de sortir de ta maison, assure-toi que tu amènes Dieu là où tu vas prêcher. Si tu n'as pas encore Dieu sur les épaules, ne sors pas. Ne deviens pas un escroc. Que je communique avec quelqu'un. Vous savez, quand il y a l'onction, les morts reviennent à la vie. Quand il y a l'onction, les aveugles voient. Quand il y a l'onction, les paralytiques marchent. Quand il y a l'onction, il y a la révélation. Parce que des gens viennent à l'église aussi pour tenter les pasteurs. Les gens viennent à l'église aussi pour tester l'onction. Parfois pour mentir des maladies, papa Nangaï. Et si tu n'as pas l'onction, tu penses que tu es merveilleux, tu vas prier aveuglément. Or, la personne n'est pas malade. Nous sommes dans des pays compliqués. Quelqu'un peut t'appeler au téléphone. Une fois, j'ai eu une demande sur Facebook. Une femme m'a fait une demande. Elle m'a dit, pasteur, je vous cherche en urgence parce que mon mari m'a quitté par-ci, par-là, par-là. Elle disait qu'elle était en Suisse. Quand elle a fini de parler, je voyais quelqu'un d'autre au Danemark. J'ai appelé la personne au Danemark et je lui ai dit, telle personne m'a fait une demande sur Facebook, elle a dit telle chose. Dieu m'a dit c'est faux et je te voyais toi. Elle m'a dit, hé papa, c'est la soeur de mon ex. Ils veulent te piéger. Je t'assure. Si tu n'as pas l'onction, tu te crois beau. Tu crois que tu lui plais. Tu crois que c'est toi, le dernier Adam. Elle a vu l'homme vraiment donc. Tu t'es assis toi-même, tu as dit mon miroir me mentait, c'est elle qui me dit la vérité. Je suis le plus beau. Tu ne comprends pas que c'est la guerre des esprits, c'est la guerre des semences, c'est la guerre des générations. Tu ne sais pas que c'est la guerre des descendants. Tu ne sais pas que c'est quelque chose d'autre qu'on veut voler en toi. Tu ne sais pas que c'est un problème lié aux étoiles. Je dis toujours aux gens, faites attention si votre maman ne veut pas de votre fiancé. Faites attention si votre papa ne veut pas de votre fiancé. Ce sont des gens qui sont passés par le chemin où tu es en ce moment. Faites attention si votre pasteur est réticent dans votre relation, reculez toujours parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. L'onction peut te protéger la vie. L'onction peut te garder. Je communique. Quand il y a l'onction, les malades guérissent. Quand il y a l'onction, les problèmes compliqués sont résolus. Quand il y a l'onction, Dieu donne la sagesse. Quand il y a l'onction, le poids quitte les gens. Parfois, des gens peuvent tomber. C'est normal. Mais il ne faut pas pousser quelqu'un pour tomber. Mais en même temps, il ne faut pas empêcher Dieu de faire tomber quelqu'un qu'il veut faire tomber. Certains vont te dire, les gens tombent comme ça. C'est qu'il n'y a pas Dieu, ils ne connaissent pas les Écritures. Là où il y a la puissance de Dieu, les gens tombent. Parfois même lui-même, l'instrument que Dieu utilise, il peut se retrouver par terre. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et on ne maîtrise pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous maîtrise lui-même. Quand il y a l'onction, les gens vomissent. Les chaises peuvent se casser là où il y a l'onction. Quelqu'un peut se lever, il fouille. Les fibromes sortent physiquement. Quand il y a l'onction. Les goitres disparaissent. On prend les mouchoirs, on tape comme ça, les goitres disparaissent. Pouf! L'onction.
C'est dans votre église que Dieu a montré métastase. Elle est allée chez les médecins ont confirmé, le cancer a commencé. Elle a dit, mon prophète a dit, vous ne me ferez pas la chimio. Les médecins ont dit, signez un papier. Comme ça, en cas de problème, c'est votre prophète. Elle a signé son papier. Elle est allée revérifier plus tard. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est parti. Il n'y a rien. L'examen qu'ils avaient fait, 0, il n'y a plus rien. On ne sait pas compter le nombre de fois où Dieu nous a laissé bouche bée. Elle est tombée ici, elle a vomi ici, elle a crié ici. Je peux être là, tu peux dire, ah, Sœur Yamine a beaucoup crié. Mais l'onction, quand elle est là, elle produit du mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu est toujours en mouvement. Il est un vent, c'est le mouvement. C'est un oiseau, c'est le mouvement. C'est un torrent, c'est le mouvement. C'est de l'huile, c'est le mouvement. C'est toujours le symbole du Saint-Esprit. Le feu, c'est le mouvement, yaya. Partout il y a l'Esprit de Dieu, il y a le mouvement. Et quand l'onction est sur quelqu'un, la personne bouge. Ah ah. Quand l'Esprit est sur quelqu'un, la personne bouge. Les gens peuvent crier. Les gens peuvent pleurer. Vous pouvez être en train de prêcher comme ça. Tu vois quelqu'un commence à pleurer. C'est l'onction qui travaille. Quelqu'un peut commencer à crier, sa voix dépasse la voix du prédicateur. C'est l'onction. Alléluia. Une fois, j'ai reçu une maman qui venait de notre pays dans mon bureau. J'ai parlé. La maman a fait la diarrhée. Onction. On a cherché les habits. On a purifié les bureaux pendant 2 jours. On a laissé un parfum là-bas. Ce sont des réalités de l'onction. En ce moment-là, tu peux entrer dans mon bureau. Tu dis, le bureau du pasteur, il y a des choses bizarres. Ça sent les toilettes. Voilà. Pour toi, mon bureau, ça sent les toilettes. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est le lieu où il a rencontré l'onction. Alléluia. L'onction donne des inspirations. L'onction donne des nouveaux cantiques. L'onction donne c'est pourquoi tu vois, j'aime beaucoup l'action de Papa Didier. Jusqu'à présent, c'est le seul membre que j'ai dans cette église à qui Dieu donne des inspirations. L'onction doit donner des inspirations, des chants, des nouveaux cantiques. On vient comme ça, un fidèle amène un nouveau cantique. Ça devient aussi des cantiques. C'est ça l'onction. L'onction donne des inspirations, des prophéties, des inspirations de prédication. L'onction donne ça. Alléluia. Il faut faire attention, ne faites pas les ministères sur base des livres des gens. Vous deviendrez un perroquet qui répète les paroles des autres. Ne faites pas les ministères sur base des commentaires bibliques. Parce que vous allez être les perroquets de Scofield, les perroquets de Louis II, les perroquets de je ne sais qui. Ne soyez pas les perroquets de quelqu'un. Soyez un messager du Dieu vivant. Allez à la source, connectez-vous à la source, restez à la source. Branchez-vous au trône de Dieu, ne vous débranchez jamais. Restez là 24 heures sur 24. Que l'onction coule en vous en permanence. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. Garde tes vêtements toujours blancs. Garde-toi toujours pur. Et que l'onction ne manque pas sur ta tête. Renouvelle l'onction chaque jour en toi. Parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ton jour. La Bible dit l'homme ne connaît pas son jour. À tout moment, Dieu peut te réquisitionner. Renouvelle toujours. Et sois toujours connecté au Père. Et qu'en parlant aux gens, quel que soit l'endroit, que ça ne vienne pas de toi. Que ça ne vienne pas de ton expérience. Que ça ne vienne pas de tes livres. Que ça ne vienne pas des prédications que tu as écoutées quelque part, que ça ne vienne pas de YouTube, que ça ne vienne pas de Facebook, mais que ça jaillisse de toi, que tu dises l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, renvoyer libre des opprimés, briser la prison. C'est ça le rôle de l'onction, yaya. Waouh, waouh. Je sens quelque chose bouger dans mon esprit. Dieu est avec nous. L'onction est ici. Oui, son onction est vraiment ici. Là où je parle, là, c'est comme si Dieu affecte quelqu'un. C'est comme si Dieu est en train de donner quelque chose à quelqu'un brusquement comme ça. Il est Dieu, hein?
Il fait ce qu'il veut comme il veut. Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux dire? Je suis son simple serviteur, non? Alléluia. C'est l'onction qui pousse les gens à donner l'argent dans l'église. C'est l'onction qui pousse les gens à donner la dîme ou à donner des offrandes. C'est l'onction. Ce n'est pas par des techniques de manipulation ou par des prédications stratégiques humaines. C'est pourquoi c'est rare que nous faisions des appels de fonds ici. Dieu doit toucher quelqu'un. Pourquoi dimanche, l'autre dimanche, là, nous avons fait les cahiers ici. Nous allons commencer à contribuer pour les loyers. C'est lui qui n'a pas encore mis son nom dans ce cahier-là. Il faut mettre que l'onction te touche aujourd'hui. C'est l'onction qui pousse les gens à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on ne force pas. C'est l'onction qui touche. Et la personne s'élève. Elle va gagner les âmes. La personne s'élève, elle prend son argent, elle dit acheter les choses, payer les loyers, acheter des instruments. C'est l'onction qui touche les gens, qui dit pasteur, cette voiture, faites-en ce que vous voulez, cette maison, nous la vendons et nous donnons l'argent. C'est l'onction qui touche les gens. Quelqu'un peut venir de loin, tu ne connais même pas son visage, mais il te dit j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision, je dois soutenir cette œuvre. C'est l'onction qui pousse les gens à porter un ministère. Tu vois, le pasteur n'est pas là, mais tout le monde est empressé de travailler parce que quelque chose bouillonne dans les cœurs, quelque chose bouillonne. C'est l'onction qui nous délivre. Le diable est un voleur, le diable est mauvais, mais l'onction du Saint-Esprit brise le joug. Quand l'onction vient, le poids que tu portes est brisé. Tu ne peux pas rencontrer l'onction et porter un poids dans ta vie. Quand l'onction vient, les fardeaux tombent, les dépressions tombent, les maladies tombent, les problèmes tombent, les soucis tombent, les souffrances tombent. L'onction brise la main de Satan. L'onction enlève les démons. L'onction enlève les principautés. L'onction détruit l'œuvre de Satan. Quelle que soit la force de votre sorcellerie, si l'onction entre, la sorcellerie tombe. Quand l'onction entre, la malédiction tombe. Vous ne pouvez pas rencontrer l'onction et rester maudit. Parce que l'onction apporte la bénédiction. Quelle que soit la personne qui t'a maudit, quand l'onction entre, la malédiction se renverse. La personne qui t'a maudit devient maudit lui-même. Elle devient maudite elle-même. Ça, c'est la puissance de l'onction de Dieu. Quand l'onction vient, même si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et toute arme forgée contre toi, quand il y a l'onction, le plan de Satan ne s'accomplit pas. Quand il y a l'onction, les maladies démoniaques s'arrêtent. Quand il y a l'onction, le corona ne vient pas chez toi. Quand il y a l'onction, tu ne peux pas faire un AVC. Quand il y a l'onction, les cancers disparaissent. Quand il y a l'onction, les métastases tombent. Quand il y a l'onction, l'OFPRA obéit. Quand il y a l'onction, la CND obéit. Quand il y a l'onction, tu réussis au code de la route. Même si tu es échoué 100 fois. Si l'onction entre, tu auras le code. Quand il y a l'onction, tu auras le permis. Quand il y a l'onction, tu vas chercher du travail, tu as le CDI. Quand il y a l'onction, le diable tombe. Quand il y a l'onction, les sorciers tombent. Quand il y a l'onction, la vie change. Quand il y a l'onction, la pauvreté tombe. Quand il y a l'onction, le célibat tombe. Même une femme de 68 ans, si elle rencontre l'onction, peut trouver un mari pilote. L'onction change la vie des gens. L'onction guérit les maladies incurables. L'onction console les cœurs brisés. L'onction renverse les plans de l'ennemi. L'onction ouvre des prisons. Aïe, 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 aïe. Pierre est sorti de prison parce que l'onction était là.
L'onction est capable d'agir là où l'homme ne peut pas agir. My God, my God, my God. Ibo Satale. Kabo Suprande Rebegash. Rebeseke Papaposia. Sobrani ala Kapalea. Shebrekente le Bogozia. Shaprabakatoloboshe. Je l'ai dit le matin. On reçoit l'onction par imposition des mains. On reçoit l'onction par la prière avec l'huile. On reçoit l'onction par la proximité. Quand on est à côté d'un homme ou d'une femme qui a l'onction, on reçoit l'onction. On reçoit l'onction par la prière. On reçoit l'onction par des déclarations. On reçoit l'onction par la prophétie. On reçoit l'onction par des offrandes. On reçoit l'onction par des manteaux. On peut te donner un mouchoir, on peut te donner une veste, on peut te donner un habit. Ça peut être un manteau. Et l'onction t'affecte. J'ai vu des gens être touchés par l'onction seulement par la photo d'un homme ou un. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Il ne faut pas limiter Dieu dans ta définition de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'est pas limité par ta compréhension des choses. Dieu n'est pas limité par ton expérience. Ce n'est pas parce que toi tu ne connais pas la chose que ça ne vient pas de Dieu. Dieu est au-dessus de l'homme. Maketo lozuka. Shabrayanda la bakapai. Kebede blue sariande le bosaka. Ribede klaprayo sobrayande le boshe kebede. Ibaba sabaranda la basakaraba. Ibebebe soprayande le boshe kerebe. By fire, by fire. Oh, sabrande le zuni olobro shalabaga. Ikole bode subrayande le bosakabu klobro sebre kentelebe. Korize pani lioda. Sado Shademinorio Sobranelio Gande Kepra Ayakantolo Magazia Saprayande Rebeke Telebe. Je crois en l'onction du Saint-Esprit. Moi je ne crois pas au fétiche. Moi je crois à l'onction du Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'il y ait une autre puissance plus grande que celle du Saint-Esprit sur cette terre. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en l'onction du Saint-Esprit. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. By fire, c'est le Saint-Esprit. By fire, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et toute personne qui voudrait essayer le feu étranger sera consumée par le feu du Saint-Esprit. Le feu étranger n'entrera pas dans la maison by fire. La maison by fire est la maison du Saint-Esprit. Le feu étranger ne trouvera pas la place dans by fire. Nous sommes by fire. Nous sommes le Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Et nous croyons en l'onction du Saint-Esprit. Wow. L'onction du Saint-Esprit est disponible pour tout homme, pour toute femme, dans tous les domaines de la vie. Oh Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, bashaka baba baba. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, donne-moi l'onction pour mon domaine. Ce n'est pas tout le monde qui doit être apôtre. Ce n'est pas tout le monde qui doit être prophète.
Mais chacun a son domaine. Ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher la parole de Dieu. Chacun a son domaine. Mais demande à Dieu l'onction dans ton domaine. Ya ba 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 ba. Ra ba ba sobra yanda la ba. Par l'onction, Dieu change la vie des gens. Par l'onction, Dieu guérit. Par l'onction, Dieu délivre. Par l'onction, Dieu agit. Oh, bashaka ba 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 ba. Rabasha brayandelebo. Il y a des gens qui échouent au travail, dans le sport, dans les mariages, quels que soient les domaines. Demande l'onction pour cela ce soir. Wow. Demande l'onction pour ton domaine. Wow. Les anges de Dieu sont dans cette maison. Soit tu te mets à genoux, soit tu t'élèves. Mais les anges de Dieu sont dans cette maison. Waouh, waouh. Waouh. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir. C'est comme si le ciel était descendu en cet endroit. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils continuent de descendre, ils continuent de descendre, ils continuent de descendre. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils continuent de descendre, ils continuent de descendre, ils continuent de descendre, ils continuent de descendre. Oh, ba, 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 ba. C'est le temps pour quelqu'un de recevoir l'onction. C'est le temps pour quelqu'un de recevoir l'onction pour son domaine. Wow. Wow. Seigneur Jésus. Prie à haute voix pendant quelques secondes. Demande-lui, demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je suis là. Sans l'onction, tu ne peux pas réussir. Quels que soient les domaines, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas réussir.